Tout le monde fait systématiquement la même chose. Et c'est sûrement ton cas à toi aussi, malheureusement. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, la Terre est très grande. Le monde dans lequel on vit est très grand et très diversifié. Et si tu restes tout le temps à faire la même chose quasiment, en fait, tu vas explorer que très peu de choses de ce monde qui est magnifique. En fait, tu pourrais explorer même pas 1%. Et c'est bien dommage. Je dis pas que dans une vie, on le sait en fait, dans une vie, on n'aura jamais le temps de tout faire. Mais le but, c'est quand même d'en explorer le maximum, de faire le plus de choses qui nous font, bah, qu'on aime faire en fait, tout simplement. Et ça, c'est bien dommage parce que si tu regardes bien dans la société dans laquelle on vit, on est, bah, on est censé faire toujours la même chose, c'est-à-dire bah, on va pendant une partie de notre vie aller à l'école, c'est très bien, ok, on se forme pour au final faire un métier, faire quelque chose qu'on devrait faire en théorie toute notre vie jusqu'à une potentielle retraite, où là on aura le choix de faire certaines choses, mais le problème c'est qu'on sera plus âgé, du coup moins en capacité de profiter de ces choses-là, puis en fait on aura aussi beaucoup moins de temps tout simplement, et beaucoup plus de responsabilités également. Donc c'est bien dommage et tu auras bien compris que bah, tu seras beaucoup limité si tu restes dans ce cadre-là. Je ne dis pas qu'il faut sortir de la société, devenir un ermite ou je ne sais quoi. Je dis juste qu'il y a des solutions à ça et je vais te les partager dans cette vidéo. Mais c'est important de bien se rendre compte qu'en fait, déjà dans tous les cas, tu n'auras jamais le temps de tout faire, mais que si tu as des choses que tu as envie de faire, enfin, le monde dans lequel on vit, il est gigantesque, les possibilités sont quasiment infinies. Et c'est magnifique, hein, franchement, je le dis honnêtement, tu peux aujourd'hui apprendre à faire de la musique, tu peux voyager, tu peux faire du sport, de la compétition, juste aller au bord de l'eau, flâner, penser à des choses, parler à des gens, rencontrer du monde. Et là, j'ai cité même pas 1% des choses qui étaient possibles et ça fait déjà beaucoup de choses. Donc, ce qu'il faut que tu fasses si tu veux avoir ce genre de découverte, ce genre d'expérience dans ta vie, pouvoir te dire qu'à tout moment, dès que tu as une envie, bah, tu peux tout simplement l'expérimenter. Ça ne veut pas dire que tu vas l'aimer ou l'implémenter dans ta vie à long terme, c'est juste pour expérimenter. Et si quelque chose te plaît, alors là, pourquoi pas l'implémenter et continuer de le faire sur le long terme. Ça, c'est toi qui vois. Comment faire ça? Il faut que dans ton quotidien, parce qu'en fait, on a tous des routines. Tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu te prépares pour aller au travail ou à l'école, peu importe. Et puis bah, tu vas au travail, et puis bah, tu finis ta journée de travail, et puis bon, bah, tu vas peut-être sortir avec des amis, après tu rentres chez toi, il faut te faire à manger, tu dors. Et voilà, les jours s'enchaînent, tu as peut-être une séance de sport le lendemain. Enfin voilà. Mais globalement, tu as ta semaine qui est déjà plus ou moins faite, si j'ai envie de dire. Et il y a très peu de variations où tu vas des fois d'année en année changer de sport ou changer, bah, tu vas changer aussi de relation, d'amis, bref, mais ça va jamais trop. Tu vas avoir un voyage, mettons un voyage par année, c'est bien, mais si on le sait, enfin moi en tout cas c'est mon cas, j'ai envie de faire plus que ça. Si c'est ça, ça veut dire que tu vas faire, je sais pas, 20, 30 voyages dans toute ta vie, tu vas tester 4, 5 sports, aller peut-être 10 sports. Bon, tu as peut-être envie de faire d'autres choses, tu vois. Et donc, dès que tu as une envie comme ça, il faut la tester. Ça, c'est, il faut la tester parce que sinon tu vas le regretter plus tard et tu n'as pas envie de le regretter plus tard. Donc, il faut que tu mettes en place les choses pour la tester. Pour ça, il faut que tu trouves le temps. Donc, il faut que tu libères du temps. Libérer du temps, ça veut dire supprimer des choses que tu fais actuellement. Pour ça, il faut que tu prennes ton quotidien, que tu prennes du recul dessus, que tu visualises qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien et quelles sont les choses qui te plaisent un peu moins, enfin, sur lesquelles soit tu as fait le tour, ça veut dire ça peut être, je sais pas, ça peut être un sport par exemple, tu estimes que tu as fait le tour de ce sport, que tu y prends du plaisir certes, mais que tu aurais peut-être plus envie de tester autre chose, donc tu pourrais par exemple le supprimer pour en faire un nouveau. Tu pourrais, je sais pas, ces personnes-là que tu vois tous les samedis par exemple, bah, te dire que peut-être qu'un samedi sur deux ça suffit, parce qu'en fait vous tournez en rond. Je sais pas, je donne des exemples, tu vois, mais c'est pour te donner une idée de ce que tu pourrais supprimer. Là, tu le supprimes, du coup, ça te libère du temps. Donc, qui dit temps dit que tu peux faire d'autres choses. Et donc, tu pourrais implémenter, je sais pas, moi, tu as envie de. Là, je pense, là, comme ça, parce que je suis en train de tourner une vidéo, tu as envie de créer une chaîne YouTube, tu as envie d'essayer. Et bah, donc, bah, le samedi, au lieu de sortir avec tes potes, bah, tu pourrais faire ça. J'en sais rien. Ça, c'est toi qui vois. C'est encore une fois, avec le temps, tu peux tout faire. Donc, moi, je te donne des exemples. Et après, c'est à toi de voir. Mais par exemple, là, du coup, je prends l'exemple de, ok, je crée une chaîne YouTube.
je vois si ça me plaît bien. Donc par exemple, je peux tester pendant un mois, donc je fais 2-3 vidéos, ou plus, hein, encore une fois, ça te regarde, et à la fin, je me dis, ok, est-ce que ça me plaît, est-ce que j'ai envie de continuer? Ah, tiens, ça me plaît pas, donc j'arrête de faire des vidéos, mais du coup, j'ai encore du temps et je peux faire d'autres choses. Donc, je peux expérimenter, je sais pas, j'ai envie de me mettre au jiu-jitsu brésilien, et bah, à la place de faire des vidéos, je vais faire du jiu-jitsu brésilien le samedi. Et tu vois qu'en fait, en ayant enlevé les sorties avec mes potes, enfin, en l'ayant réduite à un samedi sur deux, et ben, j'arrive à tester de faire des vidéos sur YouTube, je vois que ça me plaît pas, bah, maintenant, je vais tester de faire du jiu-jitsu brésilien et peut-être que ça va me plaire et que je vais le garder, et peut-être que ça va pas me plaire et que je vais faire autre chose. Donc voilà, en fait, tu peux faire ça en boucle en fait. Et tu vois, par exemple, le jiu-jitsu brésilien, ça me plaît, donc je vais vouloir le garder, c'est très bien, je peux en faire 1 an, 2 ans, puis peut-être que dans 2 ans, j'en aurai marre et je voudrais faire autre chose. Et donc, encore une fois, tu switches. Mais c'est important de prendre ce recul sur ton quotidien, sur les choses que tu fais, parce qu'en fait, on fait plein de choses de manière automatique, et c'est bien dommage parce que c'est ces choses-là, en fait, le temps, il est hyper subjectif. Et dans les routines, tu le remarqueras que quand tu as une routine, tu ne vois pas le temps passer. Parce que, en fait, tu es habitué à faire des choses, donc ça te stimule plus vraiment. Enfin, disons que c'est des choses que, voilà, comme je l'ai dit, tu es habitué. Donc ça passe de manière fluide, simple. Or, c'est bien et pas bien. Parce que sur les choses compliquées, que ce soit fluide, simple, c'est cool. Mais que toute ta vie soit fluide et qu'elle passe comme ça, comme le courant dans une rivière et qu'il n'y a pas d'obstacle, bah, le truc c'est que du coup tu vois pas le temps passer parce que c'est tellement fluide que ça coule de source quoi. Et ça je trouve que c'est pas... Bah, moi en tout cas j'ai pas envie de vivre ma vie comme ça parce que bah, ça veut dire que du coup il n'y a pas de, tu sais, de checkpoint, de marqueur dans ta vie sur lesquels tu vas te rappeler, tu vas te dire ah ça je m'en rappelle. Parce que je sais pas, si tu fais toujours la même chose, dans ta tête, ton cerveau il synthétise et pour lui c'est le même bloc. Donc tu pourras dire, je sais pas, si tu as fait 10 ans de la guitare mais que tu n'as jamais, je sais pas, t'as jamais fait de compétition ou de chansons, enfin de trucs un peu spécial dans ta pratique de la guitare, bah, si tu as fait juste 10 ans de formation mais que voilà, sans plus, et bah donc ce que tu vas retenir à la fin c'est ouais j'ai fait de la guitare pendant 10 ans. Alors que mettons que si tu as fait, je sais pas, j'ai pris la guitare mais je m'y connais pas du tout, mais je sais pas si tu as fait des musiques qui ont eu du public, tu as fait des scènes, t'as joué pour un artiste connu, j'en sais rien, hein. Tu as gravé les échelons au conservatoire, je sais pas si c'est ça, mais bref. Et ben donc là, du coup, tu pourrais dire oui, j'ai fait 10 ans de guitare, mais j'ai joué pour telle personne tel jour, j'ai fait telle scène, j'ai fait ci, j'ai fait là. C'est différent, tu vois. C'est vraiment différent. Alors évidemment, dans tous les domaines, tu vas faire des choses et je te le souhaite. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment essayer de se challenger et de faire des expériences dans tous les domaines de ta vie. Et surtout, ne jamais, alors ça encore, c'est moi qui le dis, tu fais ce que tu veux, mais ne jamais négliger tes envies et toujours essayer de les faire pour ne pas regretter plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aiguillé, qu'elle t'aura allumé cette petite lumière dans ta tête pour te dire ok, ce truc-là que j'avais envie de faire, peut-être qu'en fait c'est le moment de le faire. Et moi je te dis oui, vas-y vraiment, fais-le. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir.